parfait, je t'attendais. Regarde, on a recensé toutes les questions que tu peux te poser, on va les déchiffrer ensemble et y apporter les réponses qu'il te faut. Et on va commencer par... Comment choisir ces questions? Ça, c'est très bien pour commencer. Donc, tout d'abord, tes questions doivent amener un débat, une discussion avec le jury. En gros, tu vas leur proposer d'échanger sur un sujet que tu as choisi et que tu maîtrises. Il te faudra trouver un équilibre entre des questions trop complexes et des questions trop générales, mais aussi entre des sujets que tu maîtrises parfaitement et d'autres que tu gères un peu moins et qui vont t'amener à faire des recherches. Ah oui, avant que j'oublie, ça peut paraître évident, mais il faut que tes questions soient bien des questions, avec le point d'interrogation, tout ça. Le grand oral, c'est pas un exposé ou un texte appris par cœur que tu vas déclamer tel un grand acteur shakespearien. Pour trouver les questions, la première étape est de te demander quels sont les sujets qui t'intéressent dans tes matières de spécialité. Repère en cours les sujets qui t'interpellent, ceux avec lesquels tu es à l'aise, ceux qui te donnent envie d'en savoir plus. Mais si, il y en a forcément. Tu sais, ces cours où tu sens que tu comprends bien, où tu as même parfois envie de prendre la parole. Ah, tu vois. Ajoute à ça tes idées d'orientation et à partir de cette base, trouve les points communs entre tes intérêts, tes matières et tes projets. Easy quoi. Une fois que tu as ta question, tu dois définir une problématique et prévoir une argumentation de 5 minutes pour y répondre. Comment faire ces recherches? Eh bien, c'est un peu comme sur ce tableau, tu vois. On attend de toi un travail de réflexion et des recherches personnelles. Un peu comme une enquête. Alors, ça peut te sembler un peu confus vu comme ça. Mais en fait, la réponse n'est pas si compliquée. Tu as d'abord tes cours de spé. C'est là que tu vas travailler la matière première, les définitions, les auteurs, bref, le contenu sur lequel tu vas t'appuyer. Mais aussi tous les moyens auxquels tu peux penser, tes expériences personnelles ou professionnelles si tu as déjà fait des petits boulots, des stages, des rencontres avec toutes sortes de gens. Tu vas aussi pouvoir trouver des livres, des revues, des vidéos sur ton sujet. Tu as un ou une documentaliste dans ton lycée, ou tu peux aller à la médiathèque ou à la bibliothèque de ta ville. Discute aussi avec tes profs ou avec des professionnels des filières que tu envisages de suivre. Tu peux même contacter une association ou une entreprise. Il y a de grandes chances pour que tu trouves des personnes prêtes à répondre à tes questions. Tu es libre de le faire comme tu le sens. Le jury attend que tu donnes ton avis. Alors n'hésite pas à te documenter pour te faire ton idée sur le sujet. Par contre, un point super important, vérifie tes sources. Tu as l'habitude de ça, on te le rabâche en cours, mais c'est capital. Tu vas certainement passer du temps sur Internet à faire tes recherches et tu sais très bien qu'on y trouve de tout. Si tu as un doute, demande à tes profs, ils sauront t'aiguiller si tu es un peu perdu. Et enfin, dernier conseil, ne multiplie pas les informations. On te demande de répondre à ta question, pas de faire une thèse non plus. Bon, ça, c'est pour plus tard. Ah, comment relier mes sujets à mon projet d'orientation? Tu peux essayer cette méthode qui fonctionne pas mal. Sur une feuille, note dans une colonne les thèmes liés à tes matières de spécialité et dans une autre colonne les thèmes liés à ton projet d'orientation. Recoupe ensuite ces thèmes, essaie de voir ce que tes matières de spécialité ont en commun avec les choix que tu as faits sur Parcoursup. Et si c'est toujours flou, rappelle-toi pourquoi tu as choisi ces spécialités en première, ce qui t'a donné envie, le genre d'études ou de métier que tu voulais faire à ce moment-là. Pose-toi aussi cette question. Je me vois comment l'année prochaine? Dans 5 ans? Dans 10 ans? Projette-toi. Essaye d'imaginer ce qui t'attend, ce que tu as envie de créer, où tu as envie d'être. Ça va t'aider à y voir plus clair, à relier le choix que tu as fait en première, en prenant telle ou telle spécialité, et ton projet d'études ou ton projet pro. Bien sûr, tu as pu changer d'avis en cours de route, ou avoir une meilleure idée. Justement, parlons-en. Que faire si tu n'as pas encore de projet d'orientation bien défini? Déjà, ça ne t'empêche pas de réfléchir à ce que tu voudrais faire. Ne t'inquiète pas, il est normal de douter de ses choix et de ses envies, et ça, tout au long de la vie. Tes perspectives d'avenir et tes goûts vont évoluer et s'affiner au fil du temps. Commence par établir une liste de tes centres d'intérêt, de tes passions, et essaie de les relier avec tes spécialités. Tu peux, sur cette base, réfléchir à des métiers qui te plairaient.
même si les métiers auxquels tu penses sont très différents des uns des autres. Oui, on peut avoir envie de devenir libraire et chercheur en génétique, ou opticien et musicien. Bah quoi? Te projeter autour de ces métiers te permettra peut-être soit de te conforter dans une idée, soit de te rendre compte qu'a priori, c'est pas pour toi. Prends rendez-vous avec ta ou ton conseiller d'orientation pour en discuter. Tu as aussi les salons où tu vas pouvoir trouver pas mal d'infos. En tout cas, ne te bloque pas parce que ton projet professionnel n'est pas encore abouti. Le jury peut parfaitement comprendre que tu doutes sur ton projet d'études, mais il faudra que tu l'expliques bien et que tu sois convaincant. Voilà, ne stresse pas inutilement, pose-toi, fais-toi confiance, bosse régulièrement tout au long de l'année et retrouve tous les conseils pour être au top dans les prochaines vidéos dédiées au grand oral.